Bonjour, bienvenue au webinaire sur la conception, le design des parcours clients. On va commencer immédiatement. Je vois que l'audience monte et se connecte. Bienvenue au webinaire. Alors, ce que l'on voit, en fait, c'est beaucoup de webinaires sur la cartographie des parcours clients, très peu sur le design des parcours clients. Donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. On va parler méthodologie, on va parler aussi un petit peu d'outils. C'est pas le principal, c'est des outils. Il y en a un certain nombre sur le marché. Les méthodes et les bonnes méthodes, on en trouve encore assez peu. On commence immédiatement avec notre premier slide. Que voici donc, on va se présenter. Hélène, je te laisse la parole. Bonjour, donc moi je suis Hélène. Je dirais que sur l'expérience client, ce que je trouve vraiment important aujourd'hui, c'est certes de bien réfléchir, mais aussi de bien mettre en œuvre. Donc moi, ce qui me motive vraiment aujourd'hui, c'est l'exécution pour que voilà, ce qu'on peut idéaliser se transforme réellement en quelque chose d'efficace. Voilà. Ok, alors donc je me présente, Philippe Neveu, fondateur de Different Factory. Donc, Hélène est très modeste, elle était dans plein de belles sociétés auparavant, elle s'occupait d'expérience client, notamment chez American Express. De mon côté, j'étais chez SFR, Disneyland et aussi Aéroport de Paris, m'occupais pas mal notamment de customer centricity et d'expérience client. Ce qui me tient à cœur, moi, c'est de ne pas rester dans le diagnostic et le constat des clients. On en voit beaucoup, des constats, des diagnostics, de l'écoute de la voix du client, et une difficulté à passer à l'acte, c'est-à-dire à se projeter sur les parcours du futur, le design de parcours, des méthodologies parfois assez classiques, où on continue à parler d'irritants clients seulement, on continue à parler de tunnel d'acquisition. Donc, il faut faire la synthèse de tout ça et se projeter avec une vision 100% client et avec la politique d'organisation en silo. C'est souvent un petit peu compliqué dans les organisations. On va en parler. Petite question pour vous connaître. Déjà, est-ce que vous nous entendez ? On vous dit bonjour par le chat. Vous avez un petit module de chat qui est sur votre droite. La première à parler, c'est Séverine. Et oui, donc tout va bien. Vous nous voyez, c'est 5 sur 5. Et puis, vous pouvez nous dire, petite interaction, parce qu'on est dans un mode asynchrone, quel métier vous faites? Ça nous permettra de partager un petit peu par messagerie interposée, de voir quel type de métier, d'expertise nous avons aujourd'hui. En attendant vos réponses que l'on regarde, petite présentation de Different Factory. Qu'est-ce que nous faisons rapidement? Nous intéressons pas mal à tout ce qui est, excusez les termes anglais, mais tout ce qui est la customer centricity, donc de passer d'une logique vente de produits à une logique centrée client, ce qui n'est pas si facile que ça en a l'air. On s'intéresse évidemment au parcours client, à l'expérience client. On fait du design de service, du design d'offres de service. On fait particulièrement aussi tout ce qui est design, évidemment, de parcours du futur. Je regarde en fait les différents métiers, effectivement. On travaille sur la posture et les référentiels de service, la formalisation de ces référentiels de manière concrète dans pas mal de domaines, la banque, le retail, etc. etc. Et on utilise aussi pas mal, par ailleurs, l'intelligence collective et des méthodes de change management. On accompagne par différents moyens, notamment de plus en plus par du team coaching, c'est-à-dire qu'on accompagne les équipes. Alors, soit on accompagne les équipes sur l'écoute client, les entretiens clients, la cartographie, le design, et la mise en route. En produisant, en fait, en étant coproducteur et en accompagnant, soit on est simplement en coaching, c'est-à-dire qu'on accompagne une fois tous les 15 jours les équipes. C'est à savoir, parce que c'est des modes d'accompagnement qui se développent. Nous faisons aussi la formation sur l'expérience client, le design thinking, le design de service et tout ce qui est parcours client. Alors, comme métier, Hélène, je te laisse... C'est bien diversifié.
On a du monde évidemment dans l'expérience client. Par exemple, Pauline est directrice marketing expérience client. Sophie est chargée de fidélisation. On a aussi des chefs de projet comme Salima, consultante innovation, Lise, chargée de marketing direct. Ah, je ne savais pas qu'on disait encore marketing direct, ça me fait plaisir, j'ai fait ça moi aussi. Bonjour, oui. Bonjour, oui, ça, c'est pas une activité. Merci, bonjour. Catégorie manager, diététicienne. Ben oui, forcément, l'expérience client a aussi du sens. Ah oui, on a travaillé chez... Ouais. Responsable innovation, évidemment, c'est logique. Responsable qualité de service client, tout à fait. Directrice des ventes, bravo, c'est bien de prendre en compte l'expérience client. Product marketing manager et consultante. Marketing, réorientation. Responsable régional des réseaux de franchises, ça c'est un vrai sujet parce qu'il y a énormément de choses à faire sur les franchises. On a travaillé pour des franchises, effectivement. Homogénéiser les parcours au niveau des franchises n'est pas une mince affaire, effectivement. Je trouve que ça montre juste que l'expérience client, ça rejoint plein d'autres sujets. Voir la diversité de vos profils, c'est cette confirmation. L'agenda du webinaire, on va parler le premier sujet à clarifier, c'est qu'est-ce qu'un parcours cible. On entend souvent des différences d'interprétation. On va parler ensuite des conditions de la réussite. Hélène va éclairer la route sur ces conditions de réussite, les préalables, si vous voulez, les prérequis pour réussir. Et on a résumé à 3 étapes, on aurait pu faire plus. On a fait simple, 3 étapes de co-construction, de co-design, de conception des parcours clients jusqu'à la mise en route. On va voir ça tout à l'heure. Alors, le clavier, voilà. Et on va commencer par qu'est-ce qu'un parcours cible. Pourquoi ça nous a semblé important de revenir là-dessus? Ça semble parfois évident, mais on a une confusion dans les esprits souvent, c'est la confusion entre un parcours idéal et un parcours cible. Un parcours idéal, c'est possible comme méthodologie, mais c'est très différent de celui d'à côté. C'est la conception de parcours client pour une expérience client qui va être inspirante et sans contrainte en termes de budget et de timing. Alors pourquoi faire des parcours idéaux? On entend parfois ça. Parce que c'est une démarche qui va être principalement une démarche d'ouverture, d'exploration, qui est différente d'une démarche qui se veut opérationnelle à court terme. L'objectif, dans ces cas-là, c'est plutôt de la transformation digitale ou de la transformation en termes d'innovation. Donc, on va pousser les curseurs au maximum pour voir ce que peut donner un demain ou un après-demain en termes de parcours client. C'est pour ça qu'en design thinking ou en design de service, on va utiliser les customer journées aussi, parce que ça va nous permettre d'explorer des parcours si on n'avait pas de contraintes, ni de temps, ni de budget. À l'inverse, ou à l'opposé quasiment, un parcours cible est un parcours qui peut être beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire c'est une conception de parcours afin d'atteindre une expérience client qui va être attendue par les clients. Donc on repart bien des clients pour les construire. On n'est pas dans le marketing push, on n'est pas dans le marketing de l'offre, qui va être à la fois réaliste et partagé. Réaliste parce qu'on va être dans des deadlines, comment on dit en français, des jalons réalistes qui va être partagé dans l'organisation. La roadmap sera, dans la roadmap, on va aligner l'organisation et on va prioriser les sujets de manière collaborative. On a un objectif dans ces cas-là d'alignement de la customer centricité, donc d'être centré client, de partir des clients pour aligner l'ensemble de l'organisation. 2 schémas qui sont différents, 2 logiques, idéal, innovation, parcours cible, on est plutôt dans la customer centricity et quelque chose qui va atterrir concrètement. J'espère que c'était clair. Conditions de la réussite. Les conditions de la réussite, on a souvent un préalable à faire dans les organisations parce que les conditions ne sont pas forcément réunies. Donc, ça nous semble important de poser les jalons de telle manière à réussir dans la conception du design de parcours. Donc, la première des conditions pour réussir, pour que tout ce que vous allez faire soit vraiment efficace, c'est d'être clair sur vos objectifs. Alors, d'être clair sur vos objectifs de façon collective, de façon qu'après, il n'y ait pas trop de dissension entre vous. Donc, on peut avoir plusieurs types d'objectifs quand on travaille l'expérience client, vous le savez sans doute déjà.
On peut être dans la réparation. Donc là, l'idée, c'est de se mettre au niveau du marché, par exemple, au niveau de ce qui se fait couramment, parce que vous n'avez pas travaillé récemment différentes fonctionnalités, vous avez pris un peu de retard. Or, les clients, eux, ils connaissent très bien les références du marché, donc c'est toujours dangereux de se laisser distancer. Vous pouvez décider d'être plutôt dans un mode d'optimisation. Donc là, on rejoint les objectifs du marketing. Optimiser votre recrutement, optimiser votre fidélisation. Donc, vous allez pousser certains curseurs. Et puis, vous pouvez aussi carrément avoir l'ambition d'être différent, de prendre de l'avance ou de gérer différemment, parce que vous avez une réflexion différente. Et là, comme vous voyez, on peut très bien cumuler différents types d'objectifs. Ce qui est vraiment important, c'est de les formaliser, de les partager et ensuite de les garder en tête quand vous allez travailler pour rester cohérent avec ces objectifs de démarrage. Quand on travaille, il faut toujours savoir où on veut aller. Ça permet d'abord d'être cohérent dans le développement et ensuite de mesurer si on est arrivé là où on voulait aller. Donc, étape 1, vos objectifs prioritaires pour le groupe qui va travailler. Une petite note par rapport à ça, c'est bien d'analyser votre organisation en amont sur ces objectifs. Ça nous est arrivé d'intervenir, d'avoir des chefs de projet, des pilotes qui étaient plutôt dire il faut d'abord réparer l'expérience client avant de faire autre chose. Et vous avez la direction générale, en faisant le tour de table, qui nous disait non, non, moi je ne veux pas simplement réparer, je veux me différencier avec la mission. Donc alignez bien l'organisation pour bien démarrer du bon pied. Voilà, le deuxième point qui est vraiment essentiel, c'est vos choix et les priorités que vous allez définir une fois, à nouveau, définir ensemble. On ne fait pas de l'expérience client seul sur un coin de table, c'est vraiment un exercice collectif. À vous d'y mettre les bonnes personnes et de garder ces personnes à bord le temps qu'il faut pour pouvoir travailler. Donc, vous avez normalement fait un diagnostic, puisque Philippe a dit qu'on se concentrait aujourd'hui sur la partie de design des parcours futurs. Vous avez normalement fait un diagnostic sous forme de cartographie. Il s'agit donc d'établir comment est le parcours de votre client actuellement avec, on y revient parce que c'est tellement important, le vécu et la vision du client. Il ne s'agit pas de vos process, il s'agit vraiment de ce qu'a vécu votre client, de ce que vit votre client. Et si vous avez des personas, mais vous allez le faire au niveau de vos personas clés pour avoir vraiment la meilleure vision possible de ce que vous leur faites vivre. À l'issue de cette cartographie, normalement, vous avez déterminé des moments clés du parcours. Et donc, ils sont, vous voyez, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail, mais vous voyez par exemple la couleur qui reflète la performance du moment clé. Est-ce que ce moment clé se passe bien pour le client ou moins bien? Vous avez déterminé des points de douleur. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous êtes maintenant très clair sur le fait que le client n'est sans doute pas satisfait, que vous lui rendez la vie difficile, vous lui demandez des efforts, vous avez des choses qui ne marchent pas bien. Et puis, les clients ont pu vous suggérer, ou à force de réfléchir ensemble, vous avez pu estimer des parcours attendus, c'est-à-dire ce que le client aimerait que vous fassiez pour que ça soit mieux, ou en tout cas, si ce n'est pas précisément décrit, des pistes. Donc, à partir de ces points de douleur et de ces parcours attendus, vous pouvez établir des directions d'action, des challenges à résoudre. D'une part, les points de douleur vont donner lieu à des problèmes à résoudre, donc en mode plutôt réactif. Là, vous allez identifier, par exemple, que le paiement ne se passe pas bien, que la création du compte client prend trop de temps, etc. Donc là, vous avez un certain nombre de problèmes à résoudre. À partir des parcours attendus, vous allez être plutôt là dans du proactif et vous allez réfléchir, vous allez travailler sur des opportunités. Par exemple, comment mieux expliquer les choses et sortir de votre jargon métier dont vous avez réalisé qu'il ne passe pas bien auprès des clients. Donc là, vous êtes plutôt sur la capacité à créer une expérience forte, différente. Là où en haut, sur du problème à résoudre, vous êtes plutôt, comme je disais tout à l'heure, dans la réparation, vous êtes plutôt en train de vous mettre au niveau du marché, de vous assurer que votre expérience, elle est au minimum OK. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on a appelé les challenges, soit des problèmes à résoudre, soit des opportunités. Ce sont vos challenges et à ce stade, il vous aura fallu les prioriser. Vous n'allez pas partir sur 50 sujets différents, sinon vous allez épuiser tout le monde. Il s'agit de décider desquels vous voulez vous charger en priorité parce que vous en attendez, par exemple, les meilleurs impacts. Alors, je veux dire que c'est un slide en exclusivité mondiale, on peut le dire, puisque nous n'avons jamais révélé cette manière de travailler.
Très peu le font, hein, donc on vous révèle ici nos trucs méthodologiques et nos manières extrêmement puissantes en fait, de travailler. Vous allez voir, derrière, ça donne des choses complètement différentes de travailler sur des irritants clients ou de faire du marketing push à partir des parcours. Deux logiques, donc problème à résoudre, opportunité CX. Alors, je reviens sur mes exemples pour vous aider peut-être pour que ce soit encore plus clair. Exemple de problème à résoudre, vous avez identifié que ça manque de réactivité au moment de la commande. C'est-à-dire entre le moment où je passe ma commande et où je paye, le retour, la confirmation, les informations, aujourd'hui, ce n'est pas performant. Donc, votre objectif, votre challenge, c'est comment diminuer ce temps de réponse. Après, vous allez bâtir des solutions à partir de là. Un exemple d'opportunité d'expérience client, rappelez-vous, c'est quelque chose qui s'est développé pendant le Covid, le confinement. C'est si vous êtes un site de e-commerce, comment fournir à chaque client l'accompagnement d'un vendeur à travers, par exemple, un service visio qui peut déclencher à la demande et qui va l'accompagner lui individuellement dans son questionnement, dans ses comparatifs et dans son choix et son achat. Voilà. Donc, dans un cas, on voit bien qu'on est en train de réparer, on diminue un temps de réponse jugé trop long. Dans l'autre cas, on crée un nouveau niveau d'expérience, quelque chose qui va apporter de l'humain, de la personnalisation et qui va évidemment aider à conclure l'achat, donc qui va aussi apporter du business. Dimension de conditions de réussite sur lesquelles on a choisi de s'appesantir aujourd'hui, hein, difficile de toutes les lister, on a sélectionné celle qui nous paraît vraiment structurante. C'est bien cultiver le pouvoir, la richesse du mode collaboratif. Alors, le mode collaboratif, c'est un peu la tarte à la crème, hein, mais ça vaut le coup de s'y arrêter. Investir du temps pour construire une approche collaborative, c'est certes investir du temps, mais c'est après se donner les chances d'en obtenir les bénéfices. Donc, quand vous travaillez à plusieurs de façon transversale, en invitant des équipes différentes, vous créez dès le début une adhésion au projet, puisque vous les intégrez dès le début, que vous partagez avec eux, vous demandez leur point de vue. Dès le début, vous aurez des gens qui sont à bord du projet, donc qui adhéreront, qui comprendront et qui adhéreront. Plus tard, cette adhésion au projet, elle facilitera l'adhésion aux solutions, d'autant plus s'ils en sont partie prenante. Donc, vous savez, souvent dans le changement, on perd beaucoup de temps une fois qu'on a tout prévu d'avance à essayer de vendre et de convaincre. Le collaboratif, c'est justement dès le début mettre les gens à bord avec vous. Vous bénéficiez de l'intelligence collective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le début, dans l'analyse, dans l'approche des problèmes, dans le diagnostic, vous croisez les regards et donc vous vous donnez les moyens d'être au plus juste. Ensuite, quand on passe à la phase de développement de solutions, eh bien là, puisque vous êtes en transversalité, puisque vous fonctionnez en collaboratif, donc en synergie, vous allez essayer de créer des consensus. Vous allez être à l'écoute de tout le monde. Vous allez évidemment prendre un peu plus de temps pour construire la solution, mais c'est ce qu'on appelle l'agilité, hein, prendre en compte les différents partis pris. Et une fois que vous aurez défini vos solutions, eh bien, vous allez gagner du temps sur la mise en œuvre. Tout le monde comprend d'où on vient, le contexte, le pourquoi. Et donc, je dirais, de façon magique, il n'y a plus qu'à. L'agilité vient de là, notamment derrière. C'est là où on gagne énormément de temps dans la mise en place après. Donc, gain de temps sur la mise en œuvre parce que les gens sont associés d'avance et comprennent ce qu'ils vont faire. Et du coup, eh bien, ce que vous allez construire, je ne dis pas que ce sera éternel, mais vous êtes donné les meilleures chances pour que ça soit pérenne. Alors, très important, donc ce mode collaboratif à tous les niveaux et qu'il soit authentique et inclusif. 3 étapes, on va voir maintenant, de co-construction du parcours cible. En quoi consiste… Alors, on a résumé à 3 étapes, on aurait pu faire plus sous-détaillé, mais les grandes étapes sont là. Comment concevoir et designer ces futurs parcours? La première étape va consister à co-concevoir, ce qui est souvent, malheureusement, on le voit dans d'autres webinars, complètement oublié, c'est le fait de co-concevoir des solutions clients. C'est-à-dire que c'est pas le but d'une cartographie, c'est pas juste de mettre des patchs en mettant par-ci par-là sur chaque canal un mail par-ci, un formulaire par-là. Évidemment, c'est voir ça par le petit bout de la lorgnette.
Il s'agit d'identifier les problèmes à résoudre ou les opportunités et de co-concevoir des solutions en mode collaboratif. On va voir ça. On va ensuite aller sur le design des parcours cibles et ensuite élaborer la feuille de route. Donc, les 3 grandes étapes sont là. Première étape, on reste sur notre logique. Vous vous souvenez qu'on a une logique avec nos Journey Challenge. Qu'est-ce qu'on a défini comme problématique sur nos cartographies qui ont été établies en amont? Premier niveau de challenge, on a nos problèmes à résoudre. On a X problèmes à résoudre qu'on a déjà priorisés, puisqu'il s'agit à un moment de prioriser. Évidemment, on ne va pas résoudre l'ensemble des problèmes. On va utiliser beaucoup le collaboratif, notamment dans le distanciel, avec des systèmes de vote, pour prioriser les problématiques. Alors, soit par persona, par exemple, on n'a pas tout expliqué, mais on priorise par persona ou par type de parcours. On a notre deuxième logique qui est l'opportunité d'être en proactif par rapport au réactif. Et là, on va décliner nos thématiques. Donc, on peut avoir la complexité de souscription, on peut avoir une problématique de déficit d'interaction personnalisée. On a résumé évidemment toutes les problématiques. Manque d'autonomie dans la connexion au compte client, besoin d'assistance avec des taux d'échec, etc., etc. Tout ça, ce sont des problèmes. Les opportunités peuvent être, par exemple, la lisibilité des prochaines étapes, dans l'assurance, dans la banque, dans le paiement, etc., dans l'automobile. Conseil proactif sur les profils clients. Information réelle digitale, on est en temps asymétrique, etc., qu'on trouve dans pas mal de secteurs. Et à l'analyse de toutes ces problématiques, on va construire des thématiques fortes, ce qu'on appelle des axes. Vous voyez, des axes CX1, CX2, CX3, qui sont des thématiques que l'on trouve transversales en fait à l'expérience client et à ces problématiques. À titre d'exemple, on a être plus simple au moment clé, puisque finalement, complexité de souscription et lisibilité des étapes, tout ça, c'est un manque de simplicité au moment clé, au moment de vérité si vous préférez. L'axe 2, on va rassembler tous les chantiers qui sont, par exemple, ou les chantiers ou les Journey Challenge, qui sont avoir des interactions plus personnalisées et de confiance. L'axe 3, donner plus d'autonomie, qui est évidemment une thématique que l'on retrouve en fait bien souvent. Donc ces thématiques, ces axes vont faire l'objet, on va le voir en fait juste après, d'ateliers. Et c'est là on attaque en fait les solutions en mode collaboratif, c'est-à-dire que sur cet axe 1, être plus simple au moment clé, on va traiter toutes les problématiques qui sont liées à ces sujets-là et provoquer, là vous voyez en fait des boards sur mural. On a construit avec des méthodes qui sont des méthodes de design, comment faire collaborer les personnes les unes avec les autres. Là, pour ceux qui connaissent un peu le design thinking, on est sur du brainwriting, où on va démultiplier les équipes, les faire travailler simultanément sur plusieurs sujets. C'est comme ça qu'on gagne du temps, en fait, entre guillemets, en étant simultané sur plusieurs tableaux, plusieurs salles ou sous-salles. Vous avez des petits secrets là. On travaille donc plusieurs ateliers aussi, ils peuvent être là dans un temps différent. Et là, vous avez un exemple en présentiel, ça peut être en présentiel ou en distanciel. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on traite l'ensemble de l'axe C1, être plus simple, sur un atelier donc, qui va durer 3 heures, par exemple. On va rarement au-delà maintenant. On fait du co-design de solutions. On peut faire la co-création avec des clients, on peut aussi les inclure en fait dans la co-création. On peut faire de la fertilisation croisée, c'est ce qu'on fait, c'est que là vous voyez en fait des gens qui interagissent entre les équipes pour cross-fertiliser en fait les idées. Et à l'issue de ça, à l'issue des ateliers, on va avoir énormément de solutions. On va encore une fois reprioriser les idées, les solutions, les concepts à l'aide de matrices de priorisation qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais qui sont des choses qu'on va aussi utiliser. Une fois qu'on a priorisé en fait toutes les solutions, on va reconstruire quoi? Une visualisation du parcours futur. Alors, le premier livrable, ce sont bien des solutions. C'est ça le premier livrable dans le design de parcours. C'est des solutions qu'on a apportées sur le compte client, le manque de réactivité de ceci, etc., etc. Donc, c'est toutes les solutions et toutes ces briques. Toutes ces briques, on va les assembler et on va les remettre dans une logique de parcours de demain. On a souvent
une logique expérience client, on a souvent une logique qui peut être aussi du marketing client. On assemble tout ça, toutes ces réalités de l'entreprise. On va inclure tous les projets en fait dans une vision à deux mains des parcours. Bon, là, vous avez un mode de visualisation, on va en voir d'autres, pour valider la cohérence. Donc, solution d'abord, et ensuite visualisation quand j'assemble en fait ce parcours. Deux modes de visualisation, il y en a d'autres. On vous présente deux modes de visualisation, là aussi qui viennent de la pensée design. Ce qu'on appelle la future journée, vous avez en fait le state of journey, c'est au jour d'aujourd'hui, et future state of journey, c'est l'état futur d'un parcours. On va voir en fait la déclinaison en fait de cet outil. On y a visualisé là les activités clients, qu'est-ce que fait le client aujourd'hui dans son parcours. Le deuxième étage, ce sont les problématiques clients que l'on a cernées, qualifiées avec différentes températures clients, pour rester en mémoire, avoir en mémoire tous ces problématiques clients que l'on a analysées auparavant. Et on va mettre l'ensemble de nos solutions. Nos solutions qui ont été formalisées, on leur donne un petit nom très synthétique, voire une icône pour chacun, etc., etc. Vous y retrouvez là des solutions qui sont plutôt en réactif, réparation, en jaune, et vous avez des solutions qui sont plutôt en violet, qui sont en proactif. Et sur chaque étape, vous voyez qu'on va visualiser l'ensemble des solutions qui viennent réparer tous les journey challenge, donc la réponse à ces journey challenge, qu'on va faire figurer sur un parcours unique. On ne rentre pas ici dans le détail des points de contact, on pourrait rentrer dans le détail des points de contact, mais étant donné que souvent le multicanal apporte, on est sur la couche du dessus par rapport à quelque chose qui va régler des choses dans le détail. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a des indicateurs. On va avoir des indicateurs qui vont être des objectifs qu'on va se fixer pour résoudre le problème. En première étape, par exemple, on est sur un parcours bancaire, recherche d'informations, comparaison des offres, choix de ma banque, réponse et validation de mon projet, contrat et préparation de mon déménagement. On peut avoir en fait des indicateurs sur, ici je crois que c'est Google Analytics, conversion de clients qui sont plutôt des objectifs marketing, mais on va avoir aussi des KPI qui sont autant marketing que expérience client, qui seront plus sur la satisfaction, qui sont plus sur le NPS, qui sont plus sur le taux de réactivité, la capacité à fournir des réponses rapidement, etc., etc. Donc ces KPI, on verra dans un autre webinaire, ils sont autant marketing qu'expérience client. Première visualisation, deuxième visualisation, alors ça c'est pour le niveau 2 des participants, mais certains connaissent. D'ailleurs, vous allez faire un petit dire en fait dans le petit chat ceux qui connaissent, ça serait intéressant. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le blueprint? Répondez juste oui pour voir. J'explique pendant ce temps-là. Blueprint, c'est un outil qui vient du design de service qui permet de visualiser autant le parcours client en haut, alors plutôt un peu processé, voilà, avec tout ce qui apparaît comme point de contact visible du client, et en dessous, au-dessus de la barre pointillée, et en dessous de la barre pointillée, on met en correspondance tous les process, tout le back-office, c'est-à-dire tout ce qu'il faut mettre en place d'un point de vue informatique, d'un point de vue SI, d'un point de vue CRM, d'un point de vue formation, pour réussir à délivrer l'expérience. Donc, c'est un outil qui va un petit peu plus loin dans la conception des parcours futurs, mais qui peut être nécessaire dans certains cas, si vous voulez aller plus loin, pas rester juste sur la partie client. Mais alors, qui Oui. D'accord. Et pouvez-vous nous dire, Valérie, Pauline, Lise, quel métier vous faites? Ce serait intéressant ça nous intéresse de savoir quels sont les métiers qui connaissent ces outils. Si c'est designer de service, je serais qu'à moitié étonné. Je laisse la parole à Hélène pour la troisième étape. Oui, je vais faire court parce qu'il reste 1 minute et on voulait prendre quelques questions. Mettez-nous vos questions dans le chat si vous en avez, c'est le moment. Donc l'étape 3, c'est évidemment l'étape d'orchestration de la mise en œuvre. Donc vous allez d'abord établir une feuille de route avec l'ensemble des projets, qu'il s'agisse de réactifs ou proactifs, comme on l'a dit, l'ensemble des solutions auxquelles vous avez pensé.
Ce qui est important, c'est de les garder groupés au sein de cette feuille de route et d'en faire un pilotage global. Donc, comme tout projet important, hein, il vous faut des objectifs, des KPI, des indicateurs, et vous allez avoir besoin d'un chef de projet, d'une équipe, d'un plan détaillé avec des jalons, et évidemment, le moindre n'est pas le budget. Ensuite, il vous faut vraiment établir une gouvernance. L'idée, c'est d'éviter de se perdre en route et que ça devienne des projets déconnectés. Vous avez fixé un cap et des axes, hein, je vous rappelle. Et donc, il faut garder une vraie hygiène de gouvernance avec un format, avec des participants, avec une régularité, etc. Je propose de passer à la suivante, Philippe, parce que c'est assez classique. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous, on peut vous aider à monter ce genre de suivi ou vous laisser faire si vous êtes parfaitement professionnel sur la gestion de projet. Peu importe, ce qui est important, c'est que ça se passe. Après, pour chaque projet, chaque sujet sur lequel vous travaillez, vous avez des outils plus ou moins élaborés pour suivre le parcours et comment vous êtes en train de le modifier. Et vous allez avoir à nouveau une hygiène de pilotage de projet. Restez en transversal, c'est vraiment la recommandation jusqu'au bout pour garder la bonne dynamique mise en place dès le début du projet. Voilà, je vais m'arrêter là. Okay. Est-ce qu'on a des questions? Ouais. Allez-y pour vos questions. Nous je ne vois pas de questions pour le moment, donc si tu veux conclure, tu peux, Philippe. Alors, vos questions sur le bienvenu, sur le design, les méthodes, etc. etc. Juste un point en fait, là-dessus, sur la feuille de route, ce n'est pas si anecdotique que ça, parce que ce qu'on voit souvent, c'est des logiques par produit ou des gammes de produits ou de services, donc un mode de fonctionnement, responsabilité par business. Alors que, et ce qu'on orchestre là, c'est une logique en fait par type de persona, par exemple, ou par type de thématique majeure expérience client, hein, la simplicité, le temps réel, etc., etc. Et ça réorchestre en fait les feuilles de route. C'est-à-dire que passer d'une logique produit avec des chefs de produit, des directeurs marketing par produit, à une logique je suis sur le persona tel qui n'a rien à voir avec le persona B, ni avec le persona C, et répond dans une logique, il est adressé 15 fois par 15 BU, etc. Maintenant, je vais l'adresser de manière transversale. C'est une logique qui est complètement différente. C'est une logique client. La seule question, Philippe, c'est accéder à la présentation. Accéder à la présentation. Alors, il faut sortir votre carte bleue. Nous acceptons l'American Express. Qu'est-ce qu'on accepte? Les tickets restaurants, non. Non, elle sera téléchargeable. Alors, normalement, elle est téléchargeable. On va télécharger. Vous avez un petit onglet qui est, pour avoir vu la salle, normalement en haut. Si quelqu'un la voit, vous pouvez partager là où c'est, parce que nous ne voyons pas ce que vous voyez. Mais elle est normalement téléchargeable. Et sinon, elle le sera via un mail. Via un mail qui sera envoyé et vous pouvez la télécharger. Elle sera téléchargeable en fait juste Alors, après. Sophie dit qu'elle n'est pas dans l'onglet. Elle n'est pas dedans, apparemment. C'est malheureux parce que nous l'avons téléchargé hier. Donc, nous allons disputer Webikio. Et Yasmine demande à quelle fréquence on organise ces démarches. Donc, je pense que c'est le webinar ou c'est une partie de ce qu'on vient de décrire, Yasmine? Alors, ces démarches-là sur les parcours, si c'est ça, si c'est sur les parcours, ça peut se faire ponctuellement, ça peut se faire de manière continue aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une révision du design des parcours, au moins tous les 2 ans, parce que le monde évoluant extrêmement rapidement. Alors, c'est tout, ce que je voulais dire, en fait, c'est tout sur de la qualité continue, hein, ce qu'on fait. C'est souvent, on voit des démarches de continu, de ongoing, j'améliore ça, j'ai une V1, j'ai une V2, chacun étant dans son petit monde. Avec des chefs de projet expérience client, chacun étant responsable de questionnaires de ceci, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Initier ce type de démarche-là, c'est-à-dire aligner tout le monde et décider d'aligner tout le monde. Ce qui n'est pas du tout pareil de ce qu'on a vu dans plein de mutuelles, par exemple, où chacun travaille en silo et ne sait pas ce que fait l'autre, à la limite, et il n'y a pas de cette vision-là. Donc, c'est vraiment une démarche très différente de se dire, maintenant, j'aligne tout le monde et j'aligne mes parcours et je visualise mes parcours, je les design avec tout le monde dans la salle. Donc ça peut se faire tous les 2 ans pour faire à la fois du réactif et du proactif. Donc merci à
j'arrive pas à lire même avec mes lunettes, Vassili ou Vasti, qui rappelle qu'habituellement, pour télécharger le support, c'est dans le mail que vous allez recevoir après le webinar, où vous aurez accès au replay et la possibilité de télécharger le support. Voilà, n'hésitez pas, une dernière question, n'hésitez pas si vous avez des questions, même qui vous paraissent saugrenues, elles ne sont jamais saugrenues. Si vous avez déjà fait des choses qui vont dans ce sens-là, est-ce que vous avez des choses qui sont faites dans ce sens-là ou des méthodes d'ailleurs complètement différentes? On peut partager. Voilà, et puis guettez aussi le prochain webinaire Different Factory, qui Voilà, est en préparation. En préparation, qui sera le 10 novembre dans un mois. Le sujet, on est en train de finaliser, mais qui sera probablement autour de comment réconcilier le marketing et l'expérience client autour des parcours clients. Puisque souvent, ce qu'on voit, c'est un divorce entre le marketing et l'expérience client. Dans les logiques, il y a des schizophrénies, c'est le marketing a des objectifs, l'expérience client a d'autres objectifs et parfois contradictoires. Comment on réconcilie les marketeurs que nous étions avant avec Hélène, et nous sommes aussi maintenant expérience client addict, comment réconcilier les deux? C'est souvent des problématiques qu'on rencontre dans les entreprises. Merci à vous. Merci d'avoir été présent ce matin. Vous pouvez, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter par notre petit mail qui est hello@differentfactory, nous appeler, nous interpeller aussi par... alors, tous nos clients que nous avons, nous travaillons en fait dans différents secteurs du service, du B2C en fait au B2B, petites et grandes entreprises. On a travaillé pour des petites structures, même des startups. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous en faire part. Et notre numéro de téléphone qui est ici présent. On vous dit à bientôt, le 10 novembre, pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir. Et de nouvelles révélations. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Quel soleil!